Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour la semaine. On va commencer par le CAC 40, qui essaie de trouver un petit répit sur la zone des 72, 25, 71, 90. Si vous êtes intéressé par l'achat sur le CAC 40, c'est une zone qui peut vous intéresser. Donc stop de protection en dessous de la zone bleue ou alors avec la méthode des ATR qu'on verra dans 2 minutes. Si par contre vous êtes plutôt intéressé par un trade baissier, je pense que beaucoup le feront sur cette zone des 75, 90, 74, 54 si on y va. Je vous montre tout de suite avant que je n'oublie les bougies Aiki Nashi, et les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant ça reste globalement indécis, puisque vous avez maintenant une bougie mèche haute, mèche basse, sans corps. Bon, ce ne sont plus les bougies rouges précédentes qui étaient baissières, vous voyez, long rouge sans mèche haute, mais c'est pas encore des bougies, ce sont pas encore des bougies haussières. Pour que ce soit des bougies haussières, il faudrait des longues bougies vertes sans mèche basse. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est de l'indécision après une semaine très éprouvante. Et également, avant que je n'oublie, donc clairement, ça montre que la baisse est en situation d'affaiblissement. Avant que je n'oublie, je disais donc le sentiment client. Les clients IG pour l'instant sont globalement à l'achat, 68%. Donc maintenant, on va utiliser la méthode des ATR pour positionner un stop de protection si vous ne savez pas comment faire. Donc l'ATR est un outil qui utilise la volatilité et on voit que l'ATR actuellement est à 56. Ok, donc là pour l'exemple, on va prendre un stop de protection, un stop loss à 2 ATR. Donc imaginons que vous décidiez de spéculer à la hausse, d'acheter maintenant. Alors on va essayer de prendre un chiffre rond, 72,00. Ok, donc si vous voulez mettre un stop de protection à 2 ATR, vous prenez votre calculatrice si vous n'êtes pas bon calcul mental comme moi. Et en imaginant que vous décidiez d'acheter, on l'a dit, à 72,00, si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous allez donc enlever la valeur de 2 ATR. On a dit que c'était 56, donc vous enlevez 56 une fois, vous enlevez 56 une autre fois. Ça vous donne un stop de protection à 50,88. C'est-à-dire que vous êtes rentré, je le répète, à 72,00 et votre stop de protection, il est, on l'a dit, à 70,88. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 70,88, et bien dans ce cas, il faut accepter de sortir de votre trade et d'encaisser la perte puisque votre scénario est invalidé. Ça, c'est pour un stop de protection à 2 ATR. Vous pouvez prendre un stop de protection à 1 ATR, 3 ATR, 1,5 ATR. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On va imaginer maintenant qu'on prenne un trade baissier. Si vous avez un biais qui est baissier, là aussi on va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc on va prendre un stop de protection à 1 ATR juste pour l'exemple. Et on va dire que vous rentrez à 75,50. Ok. Donc vous avez un signal, on va dire, ou pas, à 75,50. Et si vous prenez un stop de protection à 1 ATR, donc vous prenez votre calculatrice, votre point d'entrée c'est 75,50 et vous allez ajouter donc la valeur d'un ATR puisque votre stop de protection il est au-dessus de votre prix d'achat puisque vous spéculez à la baisse. Donc vous allez ajouter 56, alors ça pour le coup c'est facile, ça fait 76,06. 76,06, c'est-à-dire que votre stop de protection, il est à peu près, voilà, 76,06. Si les cours montent jusqu'à 76,06, il faut spéculer, il faut sortir de votre trade baissier, au baissier, en considérant qu'il est invalidé. Ça, c'est pour un stop de protection à 1 ATR, mais vous aurez très bien pu prendre 2 ATR ou 3 ATR ou 1,5 ATR, ok? Donc maintenant que vous avez compris comment on met un stop de protection, on va utiliser un Turbo 24 pour mettre en application ça. Je vous rappelle que quand je dis qu'il faut rentrer sur signal, eh bien c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Beaucoup peuvent rentrer également simplement parce qu'ils sont sur une zone de support ou de résistance. Si vous savez pas ce que c'est qu'un signal, que ce soit un signal d'achat ou un signal de vente, vous en avez tous les jours dans la vidéo du CAC 40, quasiment tous les jours vous avez un nouveau signal à vous mettre sous les dents. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et on va prendre donc là un long. Un long, c'est pour spéculer à la hausse. On va dire que vous êtes rentré à 72,01. Donc je prends un knockout, un niveau de knockout avec un effet de levier faible. Parce que quand on débute, il vaut mieux. Je vais prendre un effet de levier à 3. Ok. Et le niveau de knockout, il est à 45,24. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 45,24, vous avez perdu tout le montant de votre trade. Ok, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à là, vous avez perdu tout le montant de votre trade. Alors combien? Vous savez pas combien vous avez acheté de Turbo 24. On va dire que vous avez acheté 10 Turbo 24. Si vous sortez à 45,24, vous êtes désactivé, vous avez perdu toute la valeur de votre investissement, donc vous avez perdu 280 €.
mais vous n'allez pas perdre 280 € puisqu'on a dit que vous sortiez sur un stop de protection ici à 2 ATR. Et visuellement, bon ça se calcule, hein, mais visuellement ça fait à peu près un 20e, on va dire. Donc vous perdriez vous un 20e de 280 €. Donc ça veut dire, je suis pas bon en calcul mental, mais ça doit pas être loin de 14 €. Donc voilà. Et l'idée, encore une fois, c'est de respecter votre plan de trade, parce que si vous ne respectez pas votre plan de trade, vous ne contrôlez pas la perte. Donc, on va prendre un exemple de spéculation à la baisse. On va dire que vous décidez de spéculer à la baisse à 75,00 ici. Non, c'est faux. On avait dit 75,50. Ok, donc on va prendre un trade short, un effet de levier faible, voilà celui-là, un knockout à 86,25. 86,25, c'est ça, si les cours vont à 86,25, vous avez tout perdu. Perdu tout le montant de votre trade. Alors combien? Bah pareil, on va dire que vous avez risqué 10. Si vous avez acheté 10 turbo short, vous allez perdre, si les cours vont à 86,25, le niveau de knockout, vous avez perdu l'intégralité des 136. Oui, mais vous allez sortir avant. On a dit que vous sortiez à 76,06. Bon, visuellement, ça fait aussi à peu près, oui, allez, un 15e à peu près. Donc, vous perdriez à peu près un peu moins de 10 €. Ok, voilà, c'est très important, je répète une troisième fois, de vous entraîner avant et de respecter votre plan de trade. Je vous rappelle que si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec IG pour tester Turbo 24 ou les CFD, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Hein. Donc maintenant, l'Allemagne 40, si vous voulez trader plutôt le DAX 40, voilà, vous êtes sur une zone d'achat ici, 17,770, 17,400 si vous avez un biais haussier, stop de protection avec la méthode des ATR ou alors simplement sous les plus bas sous les plus bas qui ont précédé le signal, vous pouvez faire ça. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur les 18,670, 15,500. Plus solide, sans doute, la résistance 18,920, 18,750. Stop de protection au-dessus de la zone, notamment avec la méthode des ATR qu'on a vu. Sentiment client, est-ce qu'on l'a déjà? C'est un peu tôt, 57%. Alors c'est bizarre, là pour le coup, on est plutôt, les clients IG sont plutôt baissiers sur le DAX. On passe au SP500, on est sur une zone de support. Ceux qui ont un biais haussier peuvent acheter sur cette zone, sur signal ou pas. Stop de protection avec la méthode des ATR qu'on avait vu par exemple. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, il y a une zone de résistance ici à 55,90, 54,00. L'US Texan en zone de support actuellement à 877 000. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent plutôt attendre un retour éventuel sur les 19,580, 18,750 ou sur les 20,770, 20,200. L'euro-dollar en situation de forte hausse, mais on arrive sur une résistance. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur la zone de 1,0981, 1,0916. Et si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre un retour sur 1,0820, 1,0718 ou alors sur 1,0650, 1,0594 qui est une zone de support journalière. Ici, on va terminer avec Bitcoin comme d'habitude. Et là aussi, on est sur une zone de support. Vous pourriez être intéressé par cette zone avec une zone d'achat 58 653 630. Et pour les spéculations à la baisse, vous pourriez être intéressé par les 65 630 62 900 qui est une zone de résistance 4 heures ou alors sur 73 700 800 qui est une zone de résistance journalière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. La première des choses, c'est que vous pouvez retrouver tous les jours sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Il suffit de vous rendre sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur communauté et là vous allez avoir des alertes. Ok, tous les jours il y a des alertes, ça peut être des alertes actions, ça peut être autre chose, mais aussi des alertes trading. Et si je vois qu'on est sur une zone d'intervention, par exemple regardez le SP500 juste avant la baisse, hein, il y avait une alerte ici parce qu'on était sur la zone des 5500, 5440. Donc si vous avez envie de trader, vous pouvez passer par la chaîne YouTube, par l'onglet communauté. Peut-être qu'on est justement sur une zone d'intervention qui pourrait éventuellement vous aider. Ok, donc je répète, onglet communauté de la chaîne YouTube. Et je souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les dimanches soir, lundi matin. Et également tout au long de la semaine, je le répète, pour les alertes de trading dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et puis pour apprendre des nouveaux signaux tous les jours, la vidéo du CAC 40.